Ouais, ça c'est bien joué. Hop, un petit peu de vent, la caméra qui tourne autour, des flammes. Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo Réac. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le duo qui va représenter la Finlande pour l'Eurovision 2026. D'après les derniers pronostics, apparemment, ils affolent les compteurs et seraient donnés gagnants cette année. Alors, on va pouvoir découvrir ensemble l'univers de cette chanson et moi, pour le coup, je ne connais pas du tout le finnois, je ne l'ai jamais entendu chanter et j'avais envie de découvrir tout ça avec vous aujourd'hui. C'est parti! Ois viisaampi häipyttää. Miten tunteet vois jäädyttää? Sä oot. La première chose qui me frappe, bien évidemment, c'est le jeu de lumière. Nous avons un univers totalement dark, noir, très doré, très rouge, avec des contrastes assez marqués. En quelques secondes, on peut déjà s'imaginer ce que pourrait représenter l'histoire de cette chanson. Nous allons forcément en découvrir un petit peu plus par la suite, mais là, je pourrais déjà être baigné dans un univers où il y aurait des fantômes, où il y a des méchants, qui pourraient nous faire penser un petit peu comme le film Ghost, vous savez, quand il y a les fantômes qui viennent chercher l'âme de la personne parce que c'était une mauvaise personne. Voilà, en quelques secondes, ils sont en train de mettre déjà dans la tête un plan, une empreinte, un univers. Intéressant comme langue. Vähän outoa, et sä kato mua silmiin, kun viime yönä et saanut musta käsiä irti. Vaikka sä sult runtuu, niin se hyvältä tuntuu. Très intéressant comme langue. C'est bizarre, moi ça me fait penser un petit peu à l'italien. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors c'est pas pareil, hein, bien sûr on n'a pas la même rondeur. On sent bien que là il y a beaucoup de consonnes qui viennent se mêler, donc qui donnent un son un petit peu plus brut. Mais ça n'enlève en rien la partie dramatique qu'il apporte dans cette chanson. Un point intéressant aussi, à la fin, on entend sa voix doublée avec une partie plus grave, qui donne un côté encore un peu plus dark, un peu plus dramatique. On sent derrière ce côté drama un aspect de colère, de tension, comme si tout allait exploser. J'ai hâte de découvrir la suite. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liikin heikin. Oh, saat mut palamaan. Saat mut palan vaan oot niin kuuma, mut jää kylmää. Oh, ouais, il y a de la colère, il y a de la... Il y a de la colère, il y a de l'engouement, il y a des jeux de lumière, on sent bien qu'il a quelque chose à revendiquer. Et puis c'est marrant cet échange, ce contraste entre les deux, entre le violon hein, qui donne une intensité, et puis lui d'un autre côté qui va être plus drama, et puis d'un seul coup se met en colère. Je trouve super intéressant, d'autant plus que là, dans sa voix, j'ai entendu des choses projeté. Et ça, c'est intéressant parce qu'au début de la chanson, on a entendu pas mal de sons plutôt coupés par les consonnes, donc ça doit être propre à la langue. Et là, on a plus d'ouverture, plus de projection, qui nous prouve bien que quelle que soit la langue, nous pouvons transformer nos résonateurs pour avoir de la projection. Pour le coup, ça ne ressemble pas du tout à un clip, comme j'ai pu faire sur la réac de Monroe, qui va représenter la France cette année. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, cette réac, vous pourrez la retrouver en cliquant sur le petit i qui s'affiche sur cette vidéo. Mais restons ensemble pour le moment pour continuer à décortiquer tout ça. Là, on a un aspect très, très théâtral, comme si on regardait un spectacle de Notre-Dame de Paris, par exemple, quand Bruno Pelletier chantait Le Temps des cathédrales. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais ça me fait penser à ça. C'est spectaculaire, c'est du spectacle, mais pour le coup, ce n'est pas un clip. On continue ? Voiko ihminen kuolla kiimaan? Joo, aina kun ollaan ihoa vasten. Mä saan sut palavan noja kolmannen asteen. Oh dear Lord, saako vielä yhden kasteen? Alors là, il est enfermé derrière
une fenêtre, comme s'il était en prison, face à cette personne qui joue du violon. Alors encore une fois, est-ce que c'est la mort qui les sépare? Ou alors est-ce que c'est lui qui est vivant et puis qui parle à quelqu'un qui est parti? Ça pourrait me faire penser aussi comme s'il était en train de se confesser. Enfin voilà, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Je vais prendre quelques secondes et je vais regarder un petit peu ce que raconte cette chanson parce que il est important que je sache si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Il serait plus sage de disparaître d'ici. Comment pourrais-je geler mes sentiments? Tu es une lance-flamme, ok? Dans la même soirée, de la fumée dans l'air, bon là ça correspond bien à l'univers qu'ils nous ont montré, je te cherche dans la foule, tu parles à d'autres, à tes connaissances, c'est comme si tu ne me connaissais même pas. Ah d'accord, donc c'est le mec qui est un petit peu frustré déjà. C'est un peu étrange que tu ne me regardes pas dans les yeux alors que la nuit dernière, tu ne pouvais pas te détacher de moi. C'est une relation qui semble un petit peu toxique, mais il a envie de se brûler un petit peu les ailes dessus parce que il a surkiff et puis elle s'en fout et puis en même temps peut-être qu'elle le agrippe de temps en temps puis elle le lâche. Donc c'est pour ça aussi que dans le jeu des lumières on ressent ces tensions, on ressent cette énergie, on ressent finalement ce mal-être qui joue très bien d'ailleurs. Ouais, je comprends mieux. Non, c'est beau ça. Ce que je trouve super intéressant maintenant que je comprends mieux l'histoire, cette fusion qu'il y a entre le texte et ce qu'on voit visuellement. C'est vraiment bien fait au niveau des lumières, etc. On sent bien les deux univers. D'un côté, on a un chanteur qui est plus pop, d'ailleurs vous l'avez entendu, il a fait des ornementations un petit peu dans sa voix, et de l'autre côté nous avons cette violoniste avec un univers totalement différent. Donc deux contrastes, deux univers, du chaud, du froid, qui viennent s'entrechoquer et qui donnent vraiment ce côté de tension, un côté dangereux, quelque chose qu'on aime toucher mais finalement qu'on n'a pas le droit parce qu'on se brûle, et on a clairement ça dans les couleurs, dans l'aspect, dans les costumes, dans la manière que c'est interprété, et je trouve ça génial. Vous voyez le rouge là derrière? Voilà, on se brûle, ça y est, les flammes sont là, l'univers qui les sépare. Je trouve que la mise en scène, elle est très très bien faite. Je comprends mieux maintenant pourquoi beaucoup de personnes les mettent en haut du panier. Mais est-ce que ça suffira finalement à l'Eurovision pour susciter l'émotion? Car pour le moment, je suis bluffé par tout ce que je vois visuellement, mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas touché émotionnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez pouvoir me raconter tout ça dans les commentaires, mais je pense que c'est parce que nous avons un aspect très théâtralisé. C'est ça qui me coupe l'herbe sous le pied au niveau de l'émotion. On le sent bien en colère, hein. Ouais, ça c'est bien joué. Hop, un petit peu de vent, la caméra qui tourne autour, des flammes, tout est bien monté. C'est bien pensé, c'est simple et bien pensé. Ah. Ah, ils ont mis le paquet là. Là, j'ai senti dans la musique que ça mettait de plus en plus de tension. Hop, ça met en énergie dans les lumières, ça met en énergie dans le son, ça met en énergie dans sa colère. On sent d'ailleurs sa voix qui est un petit peu instable, on va revenir dessus. Et puis ce violon qui monte en intensité, intensité, intensité. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, on va le réécouter ensemble. Il y a un petit passage, je ne sais pas si vous l'avez entendu, où sa voix est plus ou moins particulière. Ouais. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un problème de technique vocale? Est-ce que c'est parce qu'ils s'entendaient mal tout simplement? Pour ma part, il est totalement légitime de se poser ce type de questions.
Là, ce qui nous prouve bien, c'est que c'est du live, c'est chanter en vrai, avec une intensité. Et d'ailleurs, si tu aimes l'aspect d'intensité pour les voix, je t'invite à regarder cette vidéo où tu vas pouvoir découvrir d'autres réactions, d'autres artistes. Like cette vidéo, abonne-toi, partage et commente et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.